Une jeune fille était en train de manger lorsqu'un événement étrange survint. Ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable et son corps sembla échapper à toute maîtrise. Elle réussit difficilement à porter la nourriture à sa bouche, mais lorsqu'elle tenta de la déglutir, elle n'y parvint pas et laissa tomber les aliments. Ce n'est que lorsque sa sœur renversa accidentellement un verre de lait qu'elle retrouva enfin ses esprits. Ce comportement inhabituel était la conséquence d'une séance de spiritisme qui avait mal tourné. Elle avait invoqué, sans le vouloir, un esprit malveillant. Quelques heures plus tôt, profitant de l'éclipse solaire totale qui captivait tout le monde sur le terrain de sport, elle et deux amis s'étaient faufilés dans le sous-sol de l'école pour tenter une communication avec les esprits. La légende locale disait que lors d'une éclipse totale, les frontières entre le monde des vivants et celui des morts s'affaiblissaient, permettant d'invoquer l'âme d'un proche décédé. La jeune fille voulait voir son père disparu, sans se douter du danger imminent. Car si l'éclipse était un phénomène astronomique, dans de nombreuses cultures, elle symbolisait également un piège. Au moment où l'éclipse commença, la planche de spiritisme réagit, et le ver indicateur se dirigea vers elle. Elle crut avoir fait revenir l'esprit de son père, mais lorsque le soleil fut totalement caché, la planche se brisa soudainement, effrayant ses amis. Une coupure apparut sur son doigt, et lorsqu'une goutte de sang tomba sur la planche, celle-ci se fendit en deux. La jeune fille tomba alors à terre, semblant possédée, murmurant des mots incompréhensibles. Une amie se pencha pour écouter et fut instantanément horrifiée par ce qu'elle entendit. Lorsque ses amis étaient encore choqués, son visage prit une expression terrifiante et elle hurla. Ce n'est qu'à la fin de l'éclipse qu'elle retrouva peu à peu ses esprits, mais étrangement, elle ne se souvenait de rien. Inquiète, ses amis l'emmenèrent à l'infirmerie, où l'on constata seulement la coupure à son doigt. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, elle remarqua une religieuse aveugle de l'école qui la fixait. Elle réalisa qu'elle avait invoqué un démon et que des forces maléfiques l'entouraient. De retour chez elle, son premier réflexe fut de cacher la planche, qu'elle plaça au-dessus d'une armoire. Mais son sac à dos tomba par terre, puis plusieurs fois de manière inexplicable. Elle le glissa alors sous son lit. À partir de ce moment, les événements étranges se succédèrent. Pendant les repas, elle perdit de nouveau le contrôle de son corps. Elle remarqua une empreinte de main sur son épaule, sans ressentir de douleur. Une sortie avec son ami fut annulée, et elle découvrit que celle-ci était déjà sortie avec d'autres amis, ce qui lui donna l'impression d'être délibérément évitée. Le soir, alors qu'elle donnait le bain à son petit frère, des bruits bizarres se firent entendre depuis sa chambre. Pensant que ses sœurs y jouaient, elle se rendit dans le couloir et les trouva bien là, mais en inspectant la chambre, les lumières clignotèrent et la porte se referma toute seule. Elle entendit son frère crier et paniqua. Lorsqu'elle retourna à la salle de bain, l'eau était devenue brûlante et son frère lui affirma qu'elle n'y était pour rien. Ces incidents l'alarmaient de plus en plus. Un verre sur la table lui rappela la séance de spiritisme. Lorsqu'elle posa son doigt dessus, la télévision s'alluma seule, et une silhouette étrange s'approcha lentement. Plus tard, alors qu'elle allait dormir, elle aperçut une forme devant son armoire. Rassemblant son courage, elle s'approcha et distingua son père. À cet instant, des mains spectrales surgirent et la clouèrent sur le lit. Paniquée, elle hurla, puis se réveilla, tout n'était qu'un cauchemar. Cependant, les phénomènes persistèrent. Le lendemain, seule, elle retourna au sous-sol de l'école et retrouva la vieille religieuse. Celle-ci lui expliqua que l'esprit invoqué n'était pas celui de son père, mais un démon, et qu'elle était désormais attachée à lui. La jeune fille resta sceptique, mais elle étudia le mode d'emploi de la planche et accrocha des symboles de protection chez elle. La nuit suivante, elle vit de nouveau une apparition entrer dans la chambre de sa sœur. Tous les symboles s'enflammèrent spontanément, une force la paralysa, et elle vit une main spectrale serrer le cou de sa sœur. Elle intervint à temps et vit avec horreur que la main semblait être la sienne. Pour plus de sécurité, elle fit dormir ses frères et sœurs dans le salon. Leur mère rentra tard, mais malgré les explications de la jeune fille, elle la réprimanda sévèrement. Le matin, des taches de sang apparurent sur le lit. En nettoyant, elle découvrit sous les matelas d'autres traces mystérieuses. Son petit frère prétendit avoir vu leur père, mais elle lui expliqua qu'il s'agissait d'une illusion. Elle emmena les enfants au travail de leur mère et retourna voir la religieuse pour demander de l'aide. Celle-ci lui indiqua qu'il fallait reproduire exactement le rituel d'invocation pour renvoyer les esprits. La jeune fille retrouva ses deux amies, mais l'une refusa. Terrorisée par les événements passés, elles lui révélèrent ce qu'elles avaient entendu la première fois. Convaincue d'avoir invoqué un démon, elle erra dans les rues, croyant tout autour d'elle illusoire. Ne voyant aucun moyen de sécurité immédiat, elle recolla la planche brisée et initia la deuxième séance avec ses sœurs. L'esprit se manifesta, mais refusa de partir. Elles improvisèrent en chantant une berceuse connue. Une odeur nauséabonde et un vent glacial envahirent la maison. Toutes les bougies s'éteignirent, signe de la présence de l'esprit. Le ver roula vers sa chambre. Elle entra seule, malgré sa peur. Sous le matelas, une tache humide avait pris la forme d'un corps humain. Lorsqu'elle toucha le matelas, une main spectrale jaillit et la saisit. Elle se libéra, mais la créature sortit
entièrement. Les ampoules explosèrent et le salon fut plongé dans le noir. Elle retrouva ses sœurs et composa le numéro des secours, mais son frère fut emporté par le démon. Dans la panique, elle parvint à le sauver et à l'emmener dehors, tandis que la maison était envahie par des ombres. Elle réalisa que toutes les visions précédentes, eau brûlante, étranglement, morsures, ont été provoquées par elle-même, possédée par l'esprit. Avec le peu de volonté qu'il lui restait, elle mit fin à ses jours. Le démon reproduisit alors la scène initiale de la première séance. La police fit irruption, ne voyant que son corps suspendu dans une posture étrange. Son frère fut sain et sauf, mais elle fut emmenée inconsciente en ambulance. Une photo d'elle prit feu spontanément, laissant apparaître un trou sur son visage. Quelques instants plus tard, la radio annonça son décès. L'affaire fut consignée comme le seul événement paranormal officiellement enregistré en Espagne.